poussière de la terre, il retire le pauvre. Du fumier, on lève l'indigent. Alors madame, vous êtes prête? De toute façon, j'ai pas le choix. Je ne peux pas garder ce bébé-là. Allons madame, ne pleurez pas. Vous faites un très bon choix, et vous ne le regretterez pas. Donc c'est comme ça que je termine. Enfermé en prison, comme un sale garçon. Les grands meurtres n'a rien fait pour me sortir de là. Après toutes ces années que j'ai le sort vu. Un gramme au coboyer. Quand je veux sortir, je changerai de logement à son nuque. Tonton, je vais réfléchir sur ta proposition, et je reviendrai vers toi. Ok mon fils. Mais sache que je n'ai que toi comme enfant, n'ayant pas pu avoir de descendance. Et tu dois hériter de mon église, quand je ne serai plus de ce monde. Et je vois une grande étoile en toi. Une grande étoile? Oui mon fils. Et en t'initiant à la cabale juive, tu verras ton potentiel se décupler. Tu seras un grand prophète qui fera plein de miracles et qui aura un très grand don de vision et de prophétie. Tu marqueras ta génération, et tu seras invité dans le monde entier pour prêcher, en plus d'être riche comme moi. Devenir riche, hein? C'est vrai que toutes ces histoires d'église là c'est pas mon délire. Mais après tout, si je suis destiné à devenir riche comme ça, pourquoi s'opposer à la volonté du Seigneur? Très bien parlé mon fils. L'avenir appartient aux ambitieux. Archi très révérend Paulin? Oh. Diacre Juvic? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici, au Maroc? Je suis étonné de te voir ici vraiment. Ah diacre. Si tu savais. Je ne peux plus retourner en France pour le moment. Trop de problèmes. Mais tu sais, tu peux m'appeler frère tout simplement. Je ne suis plus dans les titres et tout ça. Mais dis-moi, quel problème te dérange en France? Ma femme est tombée enceinte d'un grand pasteur en Afrique du Sud. Et elle compte avorter. Et je suis recherché par la police à cause de certaines pratiques que j'ai eues sur des fidèles. Et la rumeur commence déjà à se faire connaître un peu partout. C'est donc vrai tout ce que j'ai entendu à ton sujet. Bon, écoute. Je suis venu au marché pour évangéliser pendant mon temps de pause. Je retourne au travail dans 1 heure. Donne-moi ton numéro, je te contacterai après le travail, et on prendra bien le temps de parler de tout ça. Le Seigneur revient, il est temps de ranger nos vies, et de chercher la paix autour de nous selon Hébreux 12 verset 14 qui dit: recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'accord. Pasteur Alphile ou Caillou? You will die. I will kill you. Non s'il te plaît. Ô Jésus, aide-moi. Je reviendrai. Ô Seigneur, ce pasteur en veut vraiment à ma vie. Je suis allé chercher la délivrance chez lui, j'ai été délivré de la sirène des eaux, mais j'ai eu en échange plein d'autres problèmes encore pires. J'aimerais connaître le vrai Dieu que ma fille Sandrine prie. Mais où la trouver maintenant que mon mari l'a chassée de chez nous? Ô Dieu, s'il te plaît, aide-moi à la retrouver. Bon, tout ça passe bien, le bébé grandit très bien. Ah! Gloire au Seigneur! Avec toutes les mauvaises nouvelles autour de moi en ce moment. Le fait que mon bébé se porte bien me console un peu. Je comprends.
Mais dis-moi, tu t'accroches dans la prière et la méditation quand même? Bah j'ai du mal en ce moment. Ma famille est totalement détruite. Entre ma sœur qui est décédée il y a quelques mois, ensuite mon autre sœur que mon père a chassée de la maison, avant de disparaître lui-même depuis que la police le recherche. Moi et ma grossesse sans père, et sans compter ma mère qui est tombée enceinte d'un pasteur. Nous sommes pourtant censés être une famille chrétienne. Et mon père est censé être un pasteur. Mais comment notre famille peut être autant détruite comme ça? Tu sais Maïva, il est écrit dans Jean 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Et lorsque nous fixons nos regards uniquement sur les soucis de ce monde, nous ne pouvons plaire à Dieu, et nous ne pouvons pas nous accrocher à lui. Mais nous donnons la force au diable de dominer sur nous, car il comprendra que s'il s'attaque à ce que nous affectionnons sur terre, comme par exemple la famille, les amis, l'argent, etc., nous baisserons les bras, et perdrons la foi. Amen. Tu pourras quand tu auras le temps, lire ce passage dans Jean 12 verset 25. Celui qui affectionne sa vie, la perdra, et celui qui a sa vie dans ce monde-ci, la conservera pour la vie éternelle. Tu dois donc t'arracher plus à ta vie en Christ, qu'à ta vie sur terre. Et à ce moment-là, ta vie de prière ne sera pas impactée. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Selon Matthieu 6 verset 21. En tout cas, révérend Paulin, je suis content de t'accueillir chez moi. Merci. La vie est bizarre, hein. En France je ne t'aurais jamais donné l'heure. Et aujourd'hui dans ma situation humiliante, je me trouve à être hébergé chez toi. Ah non. Ne dis pas ça. Tu connais quand même l'histoire du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Et tu sais très bien qu'à cause de son orgueil et de sa rébellion vis-à-vis du Seigneur, il fut destitué de son règne pendant 7 ans. Il se retrouva à manger de l'herbe et à vivre avec les bêtes dans les champs. Mais lorsque Nebuchadnezzar s'humilia et se repentit, le Seigneur le releva. Et écoute ce que ce roi orgueilleux finit par dire dans Daniel 4 verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Oui c'est vrai. Mais bon. Moi, au niveau auquel je suis arrivé, je ne peux plus retourner en arrière. Et pourquoi pas? J'ai trop joué avec Dieu. J'ai violé des jeunes filles, j'ai sacrifié des vies, j'ai eu recours à la magie pour faire des miracles. Et aujourd'hui je suis recherché par la police en France. Même le fait que tu acceptes de m'héberger chez toi, je le mérite même pas. Oui c'est vrai. Humainement parlant tu ne mérites même pas de vivre. Mais c'est pour ça que Christ est mort à la croix pour toi une bonne fois pour toutes. Afin que, te repentant et délaissant tes péchés, tu le suives et marches en nouveauté de vie, selon Romains 8 verset 1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc ça veut dire que si je me repens et que je me convertis réellement, le Seigneur m'empêchera d'aller en prison? Non, pas du tout. Le Seigneur est un Dieu de justice. Il t'a franchi de la condamnation de l'âme. Mais quant à la justice des hommes, tu dois te soumettre aux autorités et payer les conséquences de tes actes. Comme le dit Romains 13 verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mais pour revenir à la miséricorde du Seigneur, sache que tu ne seras ni le premier, ni le dernier à qui le Seigneur fera miséricorde, pour de si nombreux péchés. Car il dit dans Ésaïe 1 verset 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et tu vois même l'histoire de Paul qui était un persécuteur des saints dans le livre de Actes. Et qui a même tenu les vêtements de ceux qui lapidaient et tuaient Étienne dans Actes 7 verset 58. Mais c'est le même Paul qui fut visité par le Seigneur dans Actes 9 verset 3 à 8.
alors qu'il était même en chemin pour aller persécuter les chrétiens. Et des magiciens même venaient apporter leurs livres pour les brûler, lorsqu'ils reçurent la parole du Seigneur. C'est vrai que je ne méditais pas vraiment la Bible, pour la comprendre comme toi. Mais je la lisais plutôt, pour avoir de bons arguments sur lesquels m'appuyer, lorsque je prêchais pour séduire les fidèles de mon Église. Alors il serait temps que tu la médites vraiment, et que tu rencontres le vrai Elohim que tu as bafoué, et qui veut se révéler à toi.